Noël. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, moi j'ai 2 questions et demie. La première porte sur le montant accordé sur le fonds vert, estimé à 2 milliards d'euros, afin d'accompagner les collectivités territoriales dans les projets de transition économique. On a l'impression un petit peu, mais je ne comprends pas, mais vous allez nous éclaircir le sujet, j'ai l'impression que c'est du recyclage d'enveloppes entre DETR, DSIL, etc. Donc ce premier outil semble malheureusement bien insuffisant par rapport aux 12 milliards d'investissements nécessaires, 12 milliards d'investissements climat, qui devrait être réalisé par les collectivités chaque année, selon un rapport récent de l'Institut d'économie pour le climat. Les collectivités ont pourtant, et on le dit tous ici, un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre des politiques de transition écologique et peuvent avoir un rôle moteur auprès des autres acteurs du territoire, que ce soit les entreprises ou les citoyens. Quand on voit les récentes recettes de la contribution au service public de l'électricité, estimées à près de 31 milliards d'euros, d'autant plus que ces recettes se créent dans les territoires, ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il conviendrait d'augmenter les financements accordés au fonds vert ? Ça, c'est une première question. Enfin, deuxième question, je souhaitais revenir rapidement, c'est vraiment l'actualité, revenir sur la potentielle prolongation d'1 an de l'autorisation de la mise sur le marché du glyphosate par la Commission européenne suite au désaccord entre les experts des 27 États membres. Sur le sujet du glyphosate qui concerne conjointement votre champ de compétences, c'est vrai, et celui de M. Fesneau, la France a obtenu le statut d'État rapporteur en 2019 au sein d'un groupe de travail dédié. Et malheureusement, et je rejoins les propos de notre collègue eurodéputé Éric Andrieux, l'échec des négociations prouve le manque de travail et de volonté de la part des 4 États rapporteurs. Alors que la stratégie européenne pour la biodiversité et la stratégie de la ferme à la fourchette prévoient une réduction de la moitié de l'utilisation des pesticides d'ici à 2030, ce nouveau report est un coup dur porté à ces objectifs. Donc, Monsieur le Ministre, quelle est la position de la France, votre position, dans ces négociations européennes? Pensez-vous que les financements publics à la recherche d'alternatives sont à la hauteur de notre pays? Donc ça, voilà. Et puis j'ai une question qui est récurrente que j'ai posée à tous vos prédécesseurs. Vous parliez du sujet de la mine dans l'Allier. Moi, je vais vous parler du sujet de l'après-mine. Et j'ai un sujet très très précis. C'est une mine d'uranium dans mon département, le département de la Loire. L'après-mine est très mal gérée. On a eu plusieurs rencontres avec vos différents prédécesseurs. Et on en a eu un il n'y a pas très longtemps, avant que vous arriviez avec le cabinet de Mme Pompili. On n'a pas eu de réponse parce que vous êtes arrivé trop vite ou elle est partie trop vite, je ne sais pas, mais en tout cas, je souhaiterais à nouveau qu'on puisse se rencontrer parce que c'est un sujet très précis et qui devient très urgent. Merci, Monsieur le Ministre.